Et tout ce que vous souhaitez, bon je sais pas moi, vous souhaitez quelque chose de bien particulier mais d'assez fort dans votre vie, eh bien avec 1 million d'Aimoku, vous allez y arriver. Des prières, encore des prières. Curieux endroit pour un aveu. Un aveu qui a sonné comme un drame dans la vie de Majid, c'était il y a 8 ans. Déjà séparé de sa femme adepte de la Soka Gakkai, cet infirmier va vivre un deuxième choc dans sa vie. La scène s'est jouée ici, sur les hauteurs de Toulon. Cette fois, ce sont des enfants qui sont concernés. En ayant fini la visite de cette chapelle, que mes enfants m'ont livré leur secret, qui était notamment de leur maman les obliger à pratiquer les prières et récitations qu'on pratique au sein de la Soka Gakkai. Et donc eux, c'est pas naturel pour eux, et donc ils le faisaient pour faire plaisir à maman, et surtout en me cachant à papa. Et puis un jour, ils n'en pouvaient plus, ils m'ont révélé leur secret. C'est à partir de ce moment-là que mon enquête a commencé à débuter. Le jour où vous êtes venu ici avec vos enfants avaient quel âge? L'aîné avait 6 ans, le deuxième avait 4 ans et demi. C'est curieux d'avoir choisi un lieu de culte pour vous en parler. Depuis quelques semaines déjà, mes enfants me demandaient à ce que je leur fasse visiter toutes les chapelles des environs, ce que nous avons fait. Les visites religieuses deviennent obsessionnelles. À l'évidence, les enfants cherchent à briser un silence trop pesant entre eux et leur père. Ce qui aurait dû être une banale histoire de séparation, de garde d'enfants, tourne au cauchemar. Pour Majid, c'est le pouvoir insidieux de la secte qui va l'emporter sur lui et ses enfants. Ils m'ont dit que leur maman les obligeait pas obligés au sens du terme, mais obligés de façon sournoisement psychologique à faire des prières le matin, simplement en leur disant il faut faire telle prière le matin, c'est la prière du bonheur, ça donne du bonheur à toute la maison, à maman, aux enfants, à tous les gens qu'on aime, qui nous aiment. Et donc les enfants, évidemment, ne voulant que le bonheur de tout le monde, faisaient ces prières. Le problème, c'est que ces prières étaient aussi, c'était pas une prière pour rire, c'était une prière tous les matins, avant de partir à l'école, puis à midi, et puis en revenant de l'école, et puis le soir, on se coucher, puis etc. Et puis des coups du gong, et des enfants, et puis des gens qui arrivaient, des incantations, des prières communes, des heures fixes pour les prières. Et de fil en aiguille, une pression que les enfants ne supportent pas, parce que les enfants préfèrent taper dans un ballon, jouer au foot ou au tennis, que d'avoir récité des prières de la sorte. Qu'est-ce que vous a enlevé à cette Gakkai? Mes enfants. C'est ça qui m'a enlevé mes enfants. Je n'ai plus mes enfants, je les voyais que de façon épisodique et non pas comme deux personnes normales qui se séparent. Donc non, c'était la guerre, pour un oui, pour un non, on pousse à la faute, on crée des fautes, on pousse. Et notamment mon grand-fils que je n'ai plus vu moi depuis 4 mois parce que lui il a un tel climat de parano que maintenant il a acquis la psychologie d'une secte dans la mesure où dans une secte personne ne vient en de force, on y rentre tout seul. C'est une psychologie. L'enfant a acquis cette psychologie, personne ne lui a dit de ne plus voir son père, c'est lui qui ne veut plus voir son père. Évidemment, il y a un travail, un sublime derrière. Majid n'a jamais voulu aller devant les tribunaux pour obtenir la garde de ses enfants. Mais récemment, 2 jugements ont été rendus pour des affaires similaires. Dans les 2 cas, la Soka Gakkai a été reconnue comme secte. Les adeptes ont perdu leur procès. Les juges aux affaires familiales estimant que le contact avec les récitations de mantras pouvait s'avérer dangereux, voire aliénant pour les enfants. Les juges ont décidé de limiter le contact avec l'objet de culte. Les caractères de dangerosité peuvent aller encore plus loin, selon d'anciens pratiquants. Monique, par exemple, a dû suivre un ordre complètement fou. On appelle ça une directive. Si je suis rentrée plus ou moins dans le mouvement, c'est que moi-même j'allais pas bien, puisqu'en général ce sont vraiment des gens fragilisés qui rentrent là-dedans, donc je déprimais quand même pas mal. Je me posais des questions au niveau de mon couple, ça allait pas bien dans mon couple, très certainement parce que je déprimais, mais bon là on n'en est pas vraiment conscient. Et on m'avait dit, mais tu vas aller prendre une directive auprès d'une aînée à Avignon. Donc je suis allée là-bas, et cette personne m'a dit effectivement, m'a conseillé, m'a dit si ça va pas bien dans ton couple, si tu crois que c'est une bonne idée de quitter ton mari, je pense que tu dois le faire. Ça te permettra d'avancer plus, d'avoir un épanouissement personnel plus riche. Et donc on m'a donné la directive de me séparer de mon mari, effectivement. Ce que j'ai fait pendant 1 an, et puis bon, Dieu merci, j'ai pu récupérer la situation, c'est-à-dire que j'ai pu récupérer mon mari.
Mais en fait, vous êtes dans un tel état de fragilité que quoi qu'on vous dise, à la limite, vous le faites. Puisque c'est une directive des aînés, et les aînés ont quand même une auréole de sagesse et de sagesse. J'ai été malade, gravement malade, j'ai eu une leucémie il y a 4 ans environ, et sans la pratique, j'ai guéri. Donc, je veux dire, vivre sans la Soka Gakkai, ça pose aucun problème, et au contraire, ça va beaucoup mieux. Parce que je ne suis pas conditionnée. Si j'avais été pratiquante, je me serais dit, j'ai guéri, c'est parce que je pratiquais. Fragilisé, obéissant, mais jusqu'où peut aller la soumission? Pour Jean-Marie Abgras, l'expert psychiatre auprès des tribunaux, entrer dans une secte revient à parier sur son avenir. C'est une forme de jeu. Si vous jouez des sommes incroyables à la loterie, vous jouez au piano ou ce que vous voulez, vous jouerez toujours 100 francs, 200 francs, 300 francs de plus, en vous disant, c'est la dernière fois, j'ai tellement joué qu'aujourd'hui je ne peux pas perdre. Et les personnes qui rentrent dans les sectes ont exactement le même système. C'est-à-dire, elles ont tellement investi, elles ont mis tellement d'énergie, tellement de sacrifices dans les rituels qu'ils ont pratiqués, dans les sacrifices au quotidien qu'il y a eu, qu'admettre qu'elles se sont trompées consisterait en fait à rejeter tout le capital qu'elles pensent avoir investi pendant des années et des années. Et c'est en plus, cet abandon serait équivalent pour la personne une sorte de reconnaissance de mort sociale qui consisterait à dire je suis un abruti, j'ai été piégé pendant des années, et vraiment j'avais rien à espérer. Un jeu qui rapporte. Prête, en Provence. C'est le temple européen, situé au cœur d'un parc de 40 hectares.